Vous êtes-vous déjà demandé quels seraient les niveaux de l'équipage au chapeau de paille à la fin de One Piece? J'ai passé 2 heures à analyser en profondeur chaque membre de l'équipage. Donc on va plus se concentrer sur leurs pouvoirs qu'ils vont avoir et les meilleurs acquis qui vont les correspondre. On va s'intéresser aux primes qu'ils vont avoir ainsi qu'à plein d'arcs pour que je puisse être le plus cohérent possible dans la vidéo. Si je pars en vrille, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ça aide à vous comprendre et ça a une place majeure dans le référencement de la vidéo. Je vous donne toujours cette petite recette des moments, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais. Likez si la vidéo vous plaît, donc je ne vais pas passer par 4 schémas. Il est temps d'entrer dans le vif du sujet. L'équipage du chapeau de paille fait sans nul doute partie des plus forts équipages au monde puisque c'est un équipage d'empereur. On se rend vite compte à quel point ils sont puissants. En passant par Enies Lobby où ils ont mis les CP9 KO, réussir à sauver Dressrosa de l'impitoyable Don Quijote de Flamingo et plus récemment sur Wano ils ont défait le roi des bêtes, la créature la plus forte au monde, Kaido. Les personnages de One Piece, c'est lorsqu'ils sont dans leur trentaine ils atteignent leur vraie puissance. C'est le cas aujourd'hui pour plusieurs personnages comme Shanks ou Barbe Noire. On va commencer avec Tony Chopper. Chopper n'est pas forcément un combattant très aguerri. Néanmoins, il a fait ses preuves avec une maîtrise incroyable de son fruit des démons. Je parle bien sûr des Rumble Balls. Il peut littéralement se transformer pour mieux s'adapter à son adversaire. Le niveau de Chopper ne va pas être ouf à la fin de One Piece puisque je vous le rappelle, c'est un médecin. Ce qui serait cool avec lui, c'est qu'il arrive à maîtriser le haki. Je ne parle pas du haki des rois, mais du haki de l'armement et de l'observation. Imaginez un Monster Point blindé, ce serait super cool à voir. Et avec ses capacités en médecine, les haki de l'observation seraient d'une grande aide. En ce qui concerne sa prime, je ne crois pas non plus que ça va être ouf. Sa première prime n'étant que de 5 berries, considérée comme étant la plus faible prime du manga. Ensuite, sa prime a doublé n'étant que de 100 berries et après les événements de Nigashima, il est passé à 1000 berries. En prenant tout ceci en compte, je pense que la prime de Chopper serait aux alentours des 2000 berries. Nami la charpenteuse, elle est considérée comme l'une des 3 membres du maillon faible des chapeaux de paille. Donc on a le Monster Trio et le Fairy Trio. La puissance de Nami ne va pas être figée sur place puisqu'elle a obtenu les Climatactes et plus récemment, elle compte Zeus dans ses membres. Il est fort probable qu'elle mange un fruit du démon, notamment avec les mandarines qu'elle cultive. Il se peut qu'un fruit du démon se soit réincarné là-bas. Ce serait vraiment cool de voir le fruit de monnaie entre les bras de Nami. Elle serait redoutable. Je ne pense pas qu'elle pourrait maîtriser le haki de l'armement et le haki des rois, mais le haki de l'observation semble être à sa portée. Imaginez, grâce à ses haki, elle peut lancer des attaques plus précises à l'aide de son Climatact ou son possible fruit du démon. One Piece est actuellement en plein milieu de l'arc Egghead. Il cherche à s'enfuir de l'île avec le Dr Vegapunk. Donc je ne crois pas à une possible amélioration de son Climatact là-bas. La première prime de Nami était de 16 millions de berries, la deuxième était de 66 millions et actuellement elle est à 366 millions de berries. Toutes ces primes ont un point en commun, les 6. Donc j'estime sa prime après son power-up aux alentours des 666 millions de berries. Le dieu Usopp. Après toutes ces années à regarder One Piece, il est le seul à rester comme ça, le peuré originel. De son rêve de devenir un brave guerrier des mers, je ne pense pas qu'Usopp va avoir un power-up au sens propre du terme. Et c'est un peu le but de son personnage. Le véritable power-up d'Usopp serait lorsqu'il arrivera à surmonter sa peur. Et dans l'arc qui arrive, je parle bien sûr d'Elbaf, il ne devrait plus tarder à avoir du courage. Vouant une admiration sans borne au peuple des géants, Usopp serait probablement le premier Mugiwara à réaliser son rêve. Le haki de l'observation et le haki des rois seront à sa portée. Avec le haki de l'observation, imaginez à quel point ses sens de sniper seront futés. Il pourrait même dépasser Yasop qui je pense est le meilleur utilisateur de haki de l'observation de tout One Piece. En ce qui concerne le haki des rois, eh bien, je pense qu'il va l'éveiller.
Il a une volonté de faire notre purée originelle et il est Dieu lui-même. Il possède le haki des rois. On a tous remarqué que les mensonges d'Usopp ont tendance à se réaliser. Donc c'est fort probable qu'il réussisse à éveiller ses pouvoirs. La prime actuelle d'Usopp est de 500 millions de berries et après son power-up, j'estime sa prime aux alentours des 1 milliard et 500 millions. Vu que sa prime et celui de Luffy ont tendance à rimer ensemble. Leurs deux primes de départ étaient de 30 millions et la prime actuelle d'Usopp est de 500 millions, ce qui était la prime de Luffy après les événements de Dressrosa. Donc il est fort probable que sa prime aille jusqu'à atteindre les 1 milliard et 500 millions. Brook, le fraudonneur. À l'heure actuelle, Brook ne connaît probablement pas le haki et je pense qu'il va en apprendre un peu plus sur ses pouvoirs. Les haki de l'armement et de l'observation seront parfaits pour lui. Vu que c'est un personnage de soutien, les haki de l'observation lui sera très utile. Et pour qu'il puisse être un bon combattant, il pourrait maîtriser les haki de l'armement. Donc s'il parvient à l'étendre sur son sabre, croyez-moi, il serait redoutable. Mais là n'est pas le vrai power-up de Brook. Il est question d'un futur éveil de son fruit du démon, le fruit de la résurrection. Il peut littéralement détacher son âme de son corps. Et comme tout éveil d'un fruit du démon de type paramécia, il pourrait éteindre ses pouvoirs autour de lui. Contrôler les âmes des gens par exemple, ou échanger des corps. Le Yomi Yomi no Mi est littéralement un fruit du démon hyper cheaté. Le point le plus important à noter, c'est les principes de base de ce fruit, car il ramène celui qui le mange à la vie. C'est le fruit du démon qui agit après la mort de l'utilisateur. En jetant un œil aux précédentes primes de Brook, vous verrez qu'Oda l'associe constamment aux chiffres 3 et 8. Sa première prime était de 33 millions, la deuxième était de 83 millions et actuellement il est à 383 millions de berries. Sur cette base, sa dernière prime sera probablement aux alentours des 838 millions de berries. Franky le cyborg. Le charpentier de Mugiwara est déjà assez fort et il l'a prouvé à Wano en battant Sasaki, l'un des Tobiropo de Kaido. Comptant principalement sur son physique, je pense que le haki de l'armement l'irait à merveille. C'est vrai quoi, imaginez un Iron Pirate Blondie, ce serait trop cool à voir. Au début d'Egghead, je pensais que Franky avec l'aide du Dr Vegapunk allait améliorer son Iron Pirate et aussi les Thousand Sunny, mais en dépit de l'incident d'Egghead qui se déroule actuellement et à la mort de Vegapunk, vous voyez bien que cette hypothèse n'a plus de sens. L'un des facteurs à la prime démesurée qui va être accordée à Franky est grâce à l'arme antique Pluton. À Water 7, il était celui qui en détenait les plans et il est fort probable qu'il construise ce navire antique à partir de Thousand Sunny. C'est un meilleur moyen pour lui de réaliser son rêve car il aurait construit les navires les plus solides et les plus complets au monde. Donc, en dépit de tout ceci, j'estime la prime de Franky aux alentours des 1 milliard. On a déjà fait la moitié de l'équipage, mais avant d'arriver aux primes monstrueuses du Monster Trio, il nous reste 2 Mugiwara à déverrouiller. Nico Robin, la fille du démon. Robin est une Mugiwara d'excellence car c'est elle la clé qui permet à Luffy de lire les poneglyphes. Ayant mangé les fruits de l'éclosion, elle est très redoutable et elle a fait ses preuves face à Black Maria en se transformant en démon. Ce stade d'éclosion est très redoutable, mais faisant penser que peut-être son démonieux fleur est l'éveil de son fruit du démon, car elle agit même sur son environnement, capable de faire pousser n'importe quelle partie de son corps n'importe où. Imaginez Robin avec le haki de l'armement et de l'observation. Ce serait cool de ouf. Imaginez comme ça, elle dit 1000 fleurs et son adversaire est là à encaisser 1000 gifles concentrés en haki de l'armement. La prime actuelle de Robin est de 130 millions de berries. En considérant qu'elle fait partie des archéologues d'Ohara, son lien avec l'armée révolutionnaire, sa capacité à lire les poneglyphes et sans nul doute qu'elle va atteindre Loftel en la compagnie des autres Mugi, j'estime sa prime toucher le seuil de 2 milliards de berries. Jinbei, le paladin des mers. Ancien grand concert, ancien membre de l'équipage de Barbe Blanche, Jinbei, le paladin des mers, va connaître sans nul doute un power-up de malade. Beaucoup se diront que Jinbei n'a pas vraiment besoin d'un power-up comme je l'ai dit. Mais auparavant, Jinbei était du même niveau qu'Ace. À l'heure actuelle, il doit être un peu plus au-dessus du niveau d'Ace. Mais il y a beaucoup de persos puissants dans One Piece. Donc si les commandants de Luffy ne sont pas assez forts pour combattre des ennemis redoutables lors de la guerre finale contre le gouvernement, eh bien,
Ce serait pas cool à voir. Donc je pense que Jinbei, en plus du haki de l'armement, il va éveiller le haki des rois. La volonté de faire que Jinbei a démontré face à Big Mom était époustouflant. C'est fou ça quand même qu'il n'ait pas sourcillé face à Big Mom qui était même craint par beaucoup de pirates. La prime actuelle de Jinbei est de 1 milliard et 100 millions, faisant de lui le troisième Mugiwara avec la prime la plus élevée de l'équipage, juste entre Zoro et Sanji. Donc j'estime sa prime aux alentours des 2 milliards en prenant en compte les événements d'Egghead. Sanji ne va pas tarder à défoncer Jinbei, je dis ça avec certitude, donc voyons ça ensemble. Sanji Vinsmoke, la jambe noire, étant un des principaux combattants de l'équipage, Sanji a démontré qu'il était bien au-dessus des commandants de Yonko. Suite à l'éveil de ses améliorations génétiques, on peut voir les débuts de son pouvoir, notamment avec l'Ifrit Jam qu'il a utilisé pour vaincre Kui. Il va très certainement avoir une amélioration importante avec le haki de l'armement et de l'observation. Ce qui va justifier sa prime monstrueuse, c'est l'armée des Germains Double Six. Fait qu'il est le prince des Germains, je pense que son patrie va lui laisser les commandements de cette armée, vu la puissance qu'il a acquérie. Une autre raison qui va justifier sa prime, c'est parce qu'il a donné un coup de pied violent à Venus Zoro sur Egghead et en ce moment, il se bat contre lui. Donc j'estime sa prime aux alentours des 3 milliards de berry. Pour Renoir Zoro, le chasseur de pirates. Le power-up de Zoro fait partie des plus simples de tout One Piece. Il envisage de devenir le plus grand sabreur du monde. Et s'il veut l'être, il devra vaincre l'actuel sabreur le plus fort au monde. Donc s'il veut vaincre Mihawk, il devra très certainement être capable de transformer ses lames en lames noires. Donc le Wado Ichimonji sera très certainement avec Enma les premiers à l'être. Je pense aussi qu'il sera le futur possesseur du Shodai Kitetsu, une lame de grade suprême. Tous les plus grands épéistes de ce monde en ont ou en avaient. Roger en avait une, Barbe Blanche aussi en avait une et Mihawk aussi, sans oublier Griffon l'épée de Shanks. Il est fort probable que l'épée de Venus Zoro ait les Shodai Kitetsu. En termes de haki, toutes ses compétences vont s'améliorer, notamment avec le haki de l'armement et le haki des rois. Il va très certainement au fur et à mesure débloquer les AITO+. Donc en ce qui concerne sa prime, je l'estime à 4 milliards de berry. Luffy au chapeau de paille. Soyons honnêtes, c'est difficile de dire qu'un futur power-up attend Luffy au sens propre du terme. Il le dit lui-même, il est à son apogée. Il devrait avoir un boost de toutes ses capacités actuelles. Tenir plus longtemps en Gear 5 par exemple. Il utilisait son Gear Sword à l'époque, il rapetissait. Mais maintenant ceci n'est plus le cas, donc c'est indéniable. Il maîtrise toutes les formes du haki à la perfection. Sur Egghead, il a laminé Saturne et maintenant il s'occupe de Jupiter et Mercury. Il possède actuellement une prime monstrueuse de 3 milliards de berry. Mais puisqu'il va devenir le roi des pirates, il va vaincre Imo. Donc j'estime sa prime à 5 milliards de berry. Mais comme il est destiné à dépasser Gold Rogers, sa prime serait probablement un peu plus élevée. Donc 5 milliards et 656 millions de berry serait parfait. Il collerait avec même son fruit du démon. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et avec un max de likes, des petits abonnements aussi, ça aide la chaîne dans son développement. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine.